Ce vendredi, comme chaque veille de week-end, le programme sportif dans la région avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On se rejoint ce vendredi pour parler de l'événement, bien sûr, du sport régional ce week-end. C'est l'Enduropal du Touquet. Eh oui, bien sûr, hein. Alors, on le dit jamais assez, mais il y avait eu une étude qui avait été faite il y a quelques années, et l'Enduropal du Touquet fait clairement partie des trois événements sur le podium des plus gros événements sportifs de la région des Hauts-de-France, avec le Paris-Roubaix, bien sûr, et puis les courses de la braderie de Lille, quand elles ne sont pas annulées. Tout à Donc, fait. forcément, alors on attend. Selon la météo, hein, on attend entre 200 000 et 260 280 000 personnes, hein, au niveau de la station balnéaire du Touquet. C'est un événement qui est maintenant sur 3 jours avec l'Enduropal Vintage, où on a d'anciens champions sur de vieilles machines. Mhm. On a le Quaduro, ça c'est pour le samedi. Et puis on a l'épreuve Rennes, l'épreuve moto, qui reste la plus grande épreuve de moto au monde sur sable. Et donc c'est dimanche, et toujours avec un super spectacle. Alors les favoris seront là. On ne peut pas ne pas commencer par Adrien Van Beveren, le pilote dunkerquois, triple vainqueur, triple tenant du titre. Il vient de faire quatrième sur le Dakar. C'est une course qu'il connaît sur le bout des ongles. C'est une course qu'il adore, et forcément il faudra compter avec lui, même si depuis quelques mois, depuis même 1 ou 2 ans, sa préparation elle est plus uniquement vouée à l'Enduropal, mais elle est aussi sur le Dakar, bien sûr. D'autres favoris, d'autres noms aussi qui ressortent. Oui, alors bien sûr, on va parler de Richard Fura, et puis d'Eamon Mertens, qui sont les leaders, hein, du classement général des courses sur sable. On doit aussi parler de Camille Chaperlière, qui commence à être un très bon pilote, très expérimenté. Et puis moi, je rajouterais quand même une pièce sur Steve Ramon, le Belge, ancien champion du monde de motocross. Il l'a déjà gagné au Touquet, et il sait aller très vite. Donc s'il est dans un bon jour, ça peut faire mal. Attention aussi à Milko Petitsek qui va être revanchard. On le sait, c'est une course qu'il adore, c'est sa course. Malheureusement, il a toujours joué de malchance, que soit sur blessure, soit problème mécanique, mais il sera en quête de renaissance forcément. Alors la question pour vous Guillaume, c'est quel est le secret selon vous pour gagner au Touquet? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, il ne faut pas être trahi par sa machine. Ça, c'est ultra important, parce que c'est une course qui est longue, c'est une course d'endurance, hein, c'est absolument pas comme des manches de championnat du monde de motocross. C'est une course qui dure 3 heures, et donc il faut tenir 3 heures, et il faut savoir préserver sa machine. Ça, c'est une première chose. Ensuite, dans le pilotage, il faut savoir raison garder, j'ai envie de dire, parce que la difficulté au bout d'1 ou 2 tours pour les meilleurs, c'est le dépassement des pilotes retardés, qui sont de plus en plus imprévisibles au fur et à mesure que la course se décante, parce qu'ils vont faire des erreurs de trajectoire, ils vont se tanker dans des ornières, ils vont chuter parce qu'ils ne sont pas entraînés pour ça, et du coup les meilleurs doivent anticiper les erreurs des moins bons. Et puis enfin, il faut, je crois, savoir attendre son heure. On a souvent vu des vainqueurs qui se dessinaient après les 2 premières heures de course, avec toujours des rebondissements dans la dernière heure. Ça, c'est une constante au Touquet. Donc il y a plein de paramètres. Il faut aussi pouvoir compter sur son équipe, sur son staff, sur ses mécaniciens, parce qu'il y a plusieurs arrêts au stand, plusieurs ravitaillements. Donc c'est une course où il y a plein de paramètres, et c'est ça qui la rend passionnante. Départ 11h30 depuis la place du Touquet, dimanche pour 3 heures d'une course folle. On enchaîne avec le football, la Ligue 1 et le LOSC tout d'abord. Ouais, décidément une grosse semaine, hein. Ce sera le troisième match en 7 jours pour les joueurs de Lille, à peine remis de leurs émotions, hein, parce que ça a été une dernière journée de folie dans le cadre du mercato, avec pas moins de 7 recrues qui ont été signées dans les 48 heures du mercato hivernal. Et puis il faudra aussi oublier ce match, même s'il y a eu qualification face à Nantes en Coupe de France. Ça a été un match en demi-teinte, un match un petit peu décevant sur la forme. Donc il faudra vraiment repartir sur les bonnes dispositions de la victoire de samedi dernier sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. C'est la réception de Lorient ce week-end. Mais attention, cette saison, le LOSC est capable du meilleur comme du pire, hein. Il sait nous surprendre dans le bon comme dans le mauvais sens. Il a été capable d'aller battre Lyon à Lyon. Il est capable de perdre face à Lorient, la Lanterne Rouge, à domicile. Donc voilà, l'autre question, Adrien, c'est Patrick Collot va-t-il pouvoir aligner d'entrée de jeu quelques-unes de ses nouvelles recrues? Il se peut que 2 d'entre elles soient titulaires. On pense notamment à Junior Alonso en défense. Et puis la perspective de voir jouer le nouveau duo offensif, Kisna et El Ghazi, qui risque d'entrer en cours de jeu, c'est résolument alléchant.
Allez, un mot aussi de Ligue 2 avec Lens et Valenciennes. Rapidement, pour vous dire qu'en effet, à l'étage inférieur, le RC Lens va recevoir le 5e du classement, l'équipe de 3. C'est ce soir à 20h. Les Lensois restent sur 2 défaites consécutives en championnat, donc c'est vraiment le moment de se remettre en ordre de marche. D'autant que les supporters de Bollaert vont être pleins d'attentes parce que les Lensois se sont fait éliminer par les amateurs de Bergerac qui jouent en CFA. Donc vraiment, les 100 et or, c'est le moment de remettre, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village et d'essayer d'aller chercher 3 points ce soir, c'est important. Et Valenciennes? Alors Valenciennes, c'est un déplacement du côté de Laval à la même heure ce soir à 20h. Il va s'agir d'essayer de se rattraper de cette vilaine défaite en toute fin de match face au leader brestois parce qu'il y avait la place de faire le nul face au leader. Et puis dans les dernières minutes du match, eh bien, les Valenciennos se sont inclinés, donc il faut essayer de faire oublier cette déconvenue. Allez, on passe au volleyball, Guillaume. Oui, avec ce week-end, les amateurs de volley qui ne seront pas en reste, Adrien, puisque nos 2 équipes vont recevoir à domicile. D'abord Tourcoing, les volleyeurs en Ligue B, les volleyeurs tourquenois, qui seront favoris à l'occasion de la réception de l'équipe de Lyon, 8e du championnat. C'est ce soir à 20h, complexe Léo Lagrange à Tourcoing. Et puis du côté des filles, les volleyeuses du VC Marc-en-Barœul accueillent Chamelières. C'est ce samedi soir à la salle Saint-Exupéry, c'est du côté du boulevard Clémenceau à Marc-en-Barœul, pour tenter de monter sur le podium. Il y a de la Coupe de France de basket féminine. Oui, rapidement, le SBVA qui joue en Coupe de France, ce sera à Basketland. Elle entre directement, l'équipe de Villeneuve d'Ascq, en quart de finale. On rappelle qu'elles ont perdu mercredi d'un petit point face à Antakya en Coupe d'Europe. Ça, c'est un petit peu dur. Et puis, il y aura aussi de la Pro A et de la Pro B, Adrien, si on a le temps. Le Portel qui joue à Monaco, pas facile. Gravelines qui reçoit Dijon. Et puis en Pro B, Denain reçoit Poitiers. Lille reçoit Aix-Maurienne ce soir au Palais Saint-Sauveur. Boulogne jouera à Boulazac. Attention en Pro B, de la 4e à la 7e place, ils sont tous ex-aequo, donc c'est vraiment très serré. Pour finir, une course hors stade, un 10 km à nous annoncer. Oui, le 10 km de Ravensberg à Bayeul, je crois que vous en avez une autre aussi. Oui, à la Citadelle de Lille, on l'a reçu, l'association cette semaine sur Grand Lille TV, le défi de Fortuné, c'est une course solidaire pour aider à la recherche contre les cancers pédiatriques, des 5, 10, 15, 20 km, des marches sportives également. Depuis la Citadelle de Lille, rendez-vous demain, 9h30 pour courir pour la bonne cause, c'est 5 € le droit d'entrée, vous pouvez donner bien sûr ce que vous voulez, en tout cas, moi j'y serai. Merci Guillaume pour toutes ces infos et bon week-end. Bon week-end et bonne course Adrien. Bon week-end à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis, dans un instant l'info continue.